Donc, l'idée de ce temps-là, c'était de se poser les questions collectivement. Je pensais le faire avec un peu plus de monde, mais c'est pas grave. On pourra faire une petite pause peut-être avant midi pour souffler. Sur les communs des tiers-lieux, pendant ces 2 jours de Ressourcez-vous, on en a vu certains. Mais je voulais poser la question aux participants. D'après vous, c'est quoi les gros manques? Vous, si vous aviez une petite baguette magique et un commun à inventer là, pour vous améliorer la vie, ce serait lequel? Voilà un peu l'idée de ce petit temps de travail. Je vais vous partager un petit document. On fait ça sur les ateliers pour pouvoir tous contribuer dessus et que ça laisse une trace un tout petit peu plus structurée, structurante que le pad, qui ne joue pas ce rôle-là. Mais ce n'est pas grave. On passe sur lui pour ça. Je vous le mets en copie. Alors, j'ai pas l'impression que le partage ait fonctionné. Dites-moi, est-ce que vous êtes en accès d'écriture à ce document-là qui sert Ouais, ça fonctionne. de contribution? C'est bon? Très bien. Donc, ceux qui n'ont pas encore participé à un petit atelier comme ça, je vous invite, enfin pour les autres aussi, mais ils savent quoi faire, je vous invite déjà à dire qui est là. Donc, à soit ramener votre logo, votre photo de profil, ou alors créer une petite zone de texte dans Insertion, dans le menu d'options qui est au-dessus. Il y a Insertion, vous pouvez mettre Zone de texte et vous mettez votre nom. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites un clic droit sur votre zone de texte, votre objet, et vous dites qu'est-ce que vous racontez. Vous pouvez raconter un peu votre vie, mais ah si, voilà, vous dites vous quelle est la ressource dont vous auriez besoin. Est-ce que vous avez déjà un besoin? De quoi vous avez besoin? Et est-ce qu'il y a déjà une solution que vous aimeriez bien avoir, que vous n'avez pas encore? Lucille, je ne sais pas si tu es avec nous, donc je vais continuer. C'est aussi ça l'intérêt de la caméra. Oui, oui, je suis là, mais j'ai coupé ma caméra parce que je capte pas très bien. Ah oui, bah, pas de souci alors. Et dans ce cas-là, voilà, dès que je demande si tout le monde est là, on met un petit pouce, comme ça. On sait combien de contributions on peut attendre, on patiente un peu moins. Donc Jérôme et Is. Alors il y a certaines versions de Zoom qui n'ont pas les petits pouces, désolé, mais c'est la vie. Vous pouvez mettre dans le chat que vous êtes là, vous continuez. Adrien, tu peux jouer, hein, toi tu as déjà un besoin de plateforme de création de fiches de poste, de contributeurs auto-gérés, etc. Donc ça c'est du commun, ça, c'est pas du petit commun. Et j'avoue. Ah bah oui, non. Tu le mets pas là, c'est fini, hein. Ton projet il tombe à l'eau. On peut se lancer sur les défis. Les défis, moi je tiens pas mal à avoir des formulations très concrètes, très opérationnelles, très délimitées. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple de phrase. C'est pas le seul, et c'est pour donner l'esprit des phrases. On se pose une question qui n'a pas la réponse. Par exemple, vous n'allez pas dire le défi, c'est comment faire une plateforme RH. Mais c'est le défi, finalement, si vous avez une idée de plateforme RH, c'est pour faire quoi? Ça va répondre à quelle finalité, à quel besoin, etc. Et donc, normalement, c'est comme ça que vous créez votre défi. Quand je dis par exemple, le défi que tu évoquais tout à l'heure, Mélissa, comment permettre à des personnes éloignées du numérique ou lassées du numérique de continuer à vivre avec leur communauté en période de crise, j'apporte pas de solution. Je ne dis pas, ah bah il faut qu'on aille sur des bancs publics, ou alors, ah bah il faut une plateforme adaptée aux personnes âgées. Vous voyez, j'ouvre un défi qui est intéressant, on comprend très bien, mais en fait, il peut y avoir plein de solutions différentes pour répondre à ce défi-là. Donc si votre défi, il n'y a que très peu de types de solutions qui peuvent y répondre, c'est peut-être qu'il est un peu trop fermé. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse travailler.
Alors là, on va faire un exercice que j'aime bien. Est-ce que ça vous va là, ou est-ce que vous êtes encore en train d'écrire? C'est bon pour moi. Bon. Je vais essayer un truc, j'ai jamais fait ça. Il y a un truc qui est important là quand tu es sur les défis ou sur la formulation, c'est le sens des mots. Parce que ton sens des mots et ce que tu mets derrière va périmétrer ce que les autres vont comprendre. Et plus tu utilises des mots qui laissent aucun choix à l'interprétation, plus ton défi est partageable. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que moi je vais mettre en gras les mots que j'estime interprétables. Et en fait, vous essayez ceux qui ont écrit ces phrases-là, vous essayez de voir qu'est-ce que vous entendiez par là et de le rendre moins interprétable. Donc, je teste ça, c'est de la R&D de facilitation. J'ai jamais fait ça, je vais voir. Donc, moi, je mets en gras et vous reformulez avec soit plus de précision, soit en utilisant des mots moins interprétables. Alors, bon, déjà, je vais enlever cet exemple. Enfin, quoique, défi 0. Beaucoup mieux. On est donc dans l'atelier sur des idées de commun pour les tiers-lieux, des nouvelles idées, des manques, des trous dans la raquette. Et donc, je t'ai mis le lien dans le chat vers le document sur lequel on travaille. Donc, je te laisse découvrir, déjà ajouter ta petite vignette ou ton nom sur la partie. Et puis, en commentaire, toi, dire un besoin de solution ou un truc que tu aimerais bien avoir là à court terme, qui t'aiderait bien. Et ensuite, tu peux découvrir tous les défis. Et là, on est en train de travailler à la reformulation de ces défis-là pour être le plus précis possible. D'accord, je regarde tout ça. Attends, je change de bureau et puis je fais ça. C'est cool. Yes, merci. Adrien, c'est toi la première, j'imagine? Oui. Ok, ça vous va si on peut commencer à voir un peu en termes de formulation comment on peut se dépatouiller tout ça? Enfin, bon, pour votre info, si je vous fais faire ça, c'est que c'est un truc que j'adore faire. La reformulation, le sens des mots, le périmétrage des problématiques, c'est vraiment mon gros kiff, quoi. Je suis un toxicomane de ça. Et donc, je vais vous embêter là-dessus. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Et j'ai fait pas mal de facilitation, d'animation de workshop. Et pour moi, c'est le truc le plus important. Dans l'intelligence collective, c'est le sens des mots. Voilà. Donc, vous savez pourquoi je vous titille un peu. Donc, je vous propose de prendre le défi d'Adrien et de voir un peu ce qu'on peut en faire. Alors, permettre la création de collectifs par cooptation des demandeurs d'emploi tiers-lieux. Donc, en gros, moi, ce que je me dis OK, c'est un défi, ça c'est vrai. C'est comment permettre la création de collectifs, c'est un défi ouvert, il y a plein de façons de faire, d'accord. Mais si on se demande, est-ce que c'est la solution? En fait, créer des collectifs, ce n'est pas une finalité. Donc, on se dit, ah bah ouais, c'est sûrement une façon de faire quelque chose. Et donc, on va se poser la question, est-ce que le défi, c'est bien de créer des collectifs parce que je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire? Et donc, en effet, ça devient un défi. Ou est-ce que je suis vraiment sûr que c'est la seule réponse à apporter à la question que je me pose? Et donc, j'ai le sentiment que la question que tu te poses, elle est plus liée à comment permettre à des personnes seules, dans une situation de recherche de travail, à faire collectif, en fait, à devenir communauté. Et ce qui est intéressant dans le défi, c'est passer d'un statut seul à un statut plusieurs. Ce n'est pas forcément la forme du collectif qui t'intéresse. Donc, c'est un peu ce que tu voulais dire, permettre la création de collectifs par cooptation. Et en plus, par cooptation, tu rajoutes en plus une couche de solution. Donc, soit tu te dis, moi, de toute façon, ce que j'ai envie de faire, c'est de la cooptation. Tu as décidé que c'était la solution qu'il fallait. Donc, dans ce cas-là, tu dis, comment favoriser une cooptation pour faire collectif de passer de seul à plusieurs, pourquoi pas. Mais ça se trouve, ce n'est pas la seule solution, la cooptation. Donc, si tu n'es pas sûr, il vaut mieux basculer un peu un niveau au-dessus et te dire, bah oui, en fait, ça se trouve, la cooptation, ce n'est pas le seul moyen et le meilleur moyen de faire. Si je ne suis pas sûr, je vais plutôt me dire comment… alors, permettre, c'est un peu facile, mais bon, il faut le reformuler. De toute façon, il n'y a pas de bonne formulation tout de suite. Hein. Mais en gros, comment permettre à des personnes seules en recherche de travail de faire communauté autour de cette recherche de travail? Moi, je le dirais comme ça. Elle est pas terrible, cette formulation-là,
mais je trouve qu'elle est plus ouverte et qu'elle met le doigt sur ce qui est le plus important, à mon avis, dans ce problème-là, mais peut-être que tu n'es pas d'accord, c'est passer de la solitude à l'équipe dans le besoin de trouver un espace où s'exprimer, quoi. Je peux juste enlever par cooptation, hein. Ça revient au même. Et du coup, si je peux me permettre, à la question pour faire quoi ensemble, tu mettais pour porter des projets de tiers-lieux, donc c'est pareil, enfin, il y a comme une intuition ou une conduction vers un objectif qui est peut-être aussi trop enfermant. Et du coup, c'est peut-être pour ça que Benoît, il parle de rechercher un emploi ou créer une activité, ou enfin, de réouvrir le spectre des possibles et de pas forcément focus sur le portage d'un tiers-lieu. Alors ça, pareil, soit on se dit, si, c'est absolument ce qu'il faut faire. Je le sais parce que j'ai fait une étude d'usage et en fait, c'est vraiment important. Et donc, dans ce cas, tu réduis le périmètre. En effet, c'est comment permettre à des demandeurs d'emploi de faire communauté pour créer des tiers-lieux ensemble. Bon, pourquoi pas, c'est un chouette défi. Mais on voit que ça renferme vachement sur faire des tiers-lieux ensemble. Et donc, tous les autres trucs qui pourraient se passer super intéressants, on ne va pas trop les concevoir. Alors, ils se passeront sûrement, mais on ne va pas trop les concevoir. Et j'essayais de réfléchir la différence entre permettre la différence, je vais essayer de le dire, comme ça vous allez sentir s'il y a une différence ou pas. Pour moi, il y en a une. Si je dis comment permettre la création de collectifs de demandeurs d'emploi pour porter des tiers-lieux, comment on appelle ça? L'agent, c'est-à-dire la personne qui nous intéresse, c'est les collectifs. Le collectif, l'objet collectif. Comment permettre la création de collectifs de demandeurs d'emploi? Mais ce qui nous intéresse, là, l'objet, c'est collectif. Alors, pour moi, en tout cas, depuis que je m'intéresse au design, ce qui est intéressant, c'est plutôt les individus. Et donc, si je dis comment permettre à des demandeurs d'emploi seuls de devenir, de s'insérer dans une dynamique collective d'équipe pour trouver un sens à leur vie ou pour pouvoir s'exprimer et mettre leur force de travail à disposition d'un écosystème, la phrase, l'objet, c'est le demandeur d'emploi. Et donc, on va s'intéresser à une personne. Et donc, l'objet qu'on va créer, il est plus dédié à un usage. Il va s'adresser à des personnes qui vont l'utiliser. Alors, si tu dis comment permettre la création de collectifs, on ne sait pas qui va faire ça. Bon, voilà. Mais ça, c'est plus design. Et ça se trouve, c'est une mauvaise porte d'entrée parce que là, on va tout de suite s'intéresser aux individus alors que peut-être c'est d'autres personnes qui le créeraient. Mais voilà, en fait, en tout cas, c'est pour montrer la subtilité dans la formulation. Comment permettre la création de collectifs de demandeurs d'emploi? C'est pas du tout pareil que de dire comment permettre à un travailleur d'emploi de faire équipe. En tout cas, dans le cerveau des gens et la façon d'aborder le projet, c'est pas la même. Donc c'est subtil, hein, mais en tout cas, je peux vous assurer que quand vous lancez ça dans un collectif, ce ne sera pas du tout les mêmes travaux qui vont s'en suivre. Ouais, après, pour revenir sur la remarque de Mélissa, je suis d'accord, c'est juste ce qu'on imagine, en fait, évidemment, là, j'ai pas d'études à la clé, mais ça se base sur ce qu'on imagine une demande, si la demande est forte à ce niveau-là ou pas, quoi. Juste sur ce point précis. Et pour moi, ça l'est, mais j'ai pas d'études à la clé. Ouais, ça peut être voilà, ça. Après, dans tes formulations, tu peux donner des exemples pour dire aux gens ce que tu as derrière la tête si tu estimes que ça pollue pas, mais que ça aide à comprendre. Donc, si les gens ils disent, mais pourquoi il veut que des travailleurs, des demandeurs d'emploi ou des personnes en inactivité professionnelle, même si j'aime pas trop ces mots, pourquoi il veut que ces gens-là fassent équipe? Et tu dis, bah oui, par exemple, ils pourraient se mettre d'accord pour en fait monter eux-mêmes leur tiers-lieu. Ah d'accord, bon, ok, je comprends où il veut en venir. Mais il faut bien dire, par exemple, un type de solution vers lequel ça pourrait mener, c'est ça. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. Bon, voilà, ok. Non, mais c'était juste un défi crash test. Merci, Adrien. Et donc, si vous pouvez essayer de jouer un peu ce jeu-là et d'enlever les mots en gras, de les reformuler. Et je vous rassure, hein, bon, moi, je vous dis, hein, moi, ça me fait vraiment triper. C'est bizarre, mais une bonne formulation, on n'a jamais une bonne formulation. La maîtrise du langage et des mots, c'est un parcours d'amélioration continue. Et donc, de toute façon, même la 5e formulation, elle est jamais, si possible, elle est meilleure que la première, que la 2e, que la 3e et que la 4e. Mais elle ne sera jamais mieux que la 6e, quoi. Ok. Bon, on va pas trop. Voilà, c'était cool de bien formuler ça. Moi, je vais essayer de les mettre sur Movilab, sauf si vous voulez le faire. Enfin, on pourra en reparler. Il nous reste 10 minutes à peu près avant de faire une pause.
Unifier, en fait, le truc, c'est qu'unifier, ça veut tout et rien dire. En fait, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la même structure juridique? Non, c'est pour ça que en fait, j'ai remis la phrase derrière. En fait, j'ai pas voulu modifier en fait ma première phrase. L'idée, en fait, c'est améliorer la communication et le partage des connaissances, des ressources et des bonnes pratiques des tiers-lieux en France, en fait. Donc, c'est mettre en place en fait le réseau en fait des tiers-lieux et le faire vivre et l'animer, quoi. Ouais, carrément. Et là-dessus, c'est des questions qui reviennent souvent, par exemple. Dès que vous entendez dans une question dès que vous essayez de faire de l'intelligence collective dans une organisation et que les personnes, elles disent comment améliorer la communication interne, vous devez retenir que c'est pas ça le problème, ok? Et que c'est pas ça la question. Je n'ai jamais vu un problème de communication interne dans une organisation. Donc, en gros, quand les gens ils disent communication interne, c'est qu'il y a un autre problème, mais qu'ils ne le connaissent pas ou alors qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Et en fait, quand toi tu te dis, ouais, mais comment on peut mieux communiquer, c'est que tu as un autre objectif. Et la communication, c'est encore un canal, mais qui n'est pas le seul. C'est-à-dire que tu pourrais très bien dire, non, non, mais il n'y a pas de forum, il n'y a pas de mailing, de newsletter trop relou dans nos boîtes mail. Par contre, il y a un dispositif obligatoire de vie ma vie et d'échange de pratiques interterritoire. Est-ce que vraiment tu appelles ça de la communication? Je ne suis pas sûr. Pourtant, l'effet, il est beaucoup plus fort qu'un forum. Bon, voilà. C'est juste pour vous montrer que votre périmètre, il va vous empêcher de trouver des solutions cool parce que vous avez dit comment améliorer la communication interne et qu'en fait, c'est ultra chiant la communication interne et que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas fait pour marcher. Et qu'on ne peut pas disposer de toutes les informations dont on a besoin au bon moment. Ça, c'est une utopie. Donc, le but, c'est de limiter la casse et de favoriser le fait que quand j'ai besoin d'une info, je la trouve. Et quand vous avez dit ça dans une organisation, c'est bon, le problème est résolu, point. Enfin, on passe au sujet suivant. Et en fait, s'il y a des problèmes de communication interne, c'est que les gens ne peuvent pas se blairer, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on améliore la communication interne que les gens vont. C'est pas parce qu'il y a un super forum qui tourne bien que les gens vont s'aimer. Donc, le problème, c'est comment faire en sorte que dans notre organisation, on soit un peu plus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et c'est un autre défi. Voilà, bon, c'était le petit cours sur les défis, ma passion. Donc, en dessous, je ne pense pas qu'on ait le temps. Pour moi, vraiment, le plus important, c'est les défis. Parce que c'est ça qui pose l'envie de travailler ensemble. En dessous, il y avait les réponses. Est-ce que vous avez des propositions de communs ou de ressources qui pourraient répondre à certains de ces défis sur lesquels commencer à bosser? Donc, soit c'est des idées de communs, des idées de réponses, soit c'est des communs qui existent déjà et qui demandent que à être améliorés pour répondre à ces défis-là. Donc, vous pouvez le faire si vous avez encore 5 minutes, pas de pression, ou on peut laisser le truc là pour l'instant. C'est des documents ouverts, donc si vous avez envie de bosser dessus avec d'autres gens pour contribuer, c'est bienvenu. Je vais les laisser là quelques temps. Je partagerai les liens dans la capitalisation de l'événement. Donc voilà, on peut continuer à discuter là-dessus. Mettez des commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez mettre le mail de quelqu'un. Si vous voulez le solliciter, il recevra une notification et on peut bosser comme ça. On appelle ça de la collaboration asynchrone. Ça veut dire qu'on collabore en intelligence collective, mais pas au même moment. Voilà. C'est pratique aussi quand on n'a pas la facilité de bloquer 3 heures dans son agenda toutes les 2 semaines. La communication asynchrone, ça permet à tout le monde de bosser 20 minutes, un quart d'heure entre 2 rendez-vous, entre 2 trucs. C'est très pratique. C'est bizarre qu'on n'est pas habitué, mais okay. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je parle beaucoup, désolé. Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport aux défis, par rapport au trou dans la raquette? On peut peut-être se faire un petit tour de table un peu flash. J'aime bien ça. Donc, je passe la parole à Mélissa, si tu es encore avec nous. Elle avait un coup de fil à passer, elle a dit sur le chat. Ça marche. Bah, vas-y, Adrien, lance le bal. Je sais pas trop. Moi, je mets ma proposition de solution pour mes défis. J'ai fait une petite réorganisation de mes défis. Je pense aussi que c'était un peu brut, le défi 1 que j'avais mis, alors qu'en fait, c'était un peu une sous-catégorie en fait, du défi, de l'autre défi que j'avais mis, qui était donc regrouper l'ensemble des offres d'emploi et candidatures sur un même espace. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été trop compris, peut-être, je sais pas. Enfin,
Et bref, je mets du coup en proposition de ressources, je mets donc une plateforme RH, voilà, qui serait une ressource commune. Voilà, qui reste à définir grandement. Amandine, peut-être? Ouais, là, je suis un peu prise au dépourvu. C'est ma faute, j'ai pas pu venir à l'heure, mais en tout cas, je me retrouve pas mal dans pas mal de défis qui ont été proposés, donc c'est cool. Et il y a espoir, donc on trouve des solutions, c'est bien. Les autres, on ne sait pas si vous êtes là. Donc, il y a Steve, Jérôme, Isa. Donc, vas-y, Jérôme, si tu veux, petit mot de conclusion de. Ouais, oui, bonjour, rebonjour. Du coup, ouais, j'ai rempli la case sur les logiciels libres et leur accès. C'est un truc qui me tient à cœur pas mal. Je suis dans une association qui fait ça. Et là, je vais essayer de relancer le fait de trouver des ordinateurs que les entreprises jettent ou les administrations pour essayer d'installer du Linux dessus ou d'Ubuntu. Et puis après, les donner à des associations ou à des particuliers. Alors, les particuliers qui en ont besoin, on l'a envoyé vers des familles qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison, qui avaient besoin pour le confinement, pour suivre les devoirs à distance, par exemple, des choses comme ça. Voilà, c'est un projet que je vais essayer de relancer, que j'inscris là. Voilà, en guise de conclusion. Super. Quand tu dis tu l'inscris, tu le notes bien dans la slide du dessous. Hein, parce que, ouais, il y a pas mal de gens que ça peut intéresser, donc je le documenterai sur l'espace des tiers-lieux. D'accord. Je vais reprendre la parole un petit peu sur l'unification, on va dire, des tiers-lieux. Le but, en fait, c'était de créer un réseau de correspondants qui serait local, donc sur le territoire français, du coup, et de faire remonter un petit peu les bonnes pratiques de la compagnie des tiers-lieux ou de France Tiers-Lieux, par exemple, et d'avoir en fait un référent local quand on a besoin, par exemple, je ne sais pas, soit de créer un tiers-lieu, soit de l'améliorer, soit d'aller chercher des financements, comment est-ce qu'on y fait. Moi, je sais que, par exemple, en Alsace-Moselle, on a la chance d'être frontalier Luxembourg-Allemagne, donc on peut avoir des échanges un petit peu particuliers avec ces pays-là. On est aussi sur des droits locaux pour les créations d'associations, donc ça complexifie un petit peu le parcours administratif, on va dire, lorsqu'on veut ouvrir un tiers-lieu, quelque chose comme ça. On a des outils, on va dire, d'accompagnement pour les associations, mais qui ne sont pas forcément comment dire, au courant en fait de la complexité que peut être un tiers-lieu, que peut être un Fab Lab, que peut être ce genre de lieu un petit peu ouvert où on fait un petit peu de tout, on n'a pas vraiment de ligne directrice de pensée là-dessus. Donc je pense que de créer en fait des antennes locales en fait de tiers-lieux qui répondraient en fait au questionnement des gens directement, ce serait un plus en fait déjà pour la visibilité déjà du mouvement, et puis derrière pour la je vais reprendre le mot communication, c'est pas forcément ce mot-là, mais dans le fait d'échanger, voilà, c'est plus de communication dans le sens échange de ressources et de bonnes pratiques les uns envers les autres, quoi. Voilà. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, du coup, on a fait le tour, non? Il reste Lucille, peut-être? Je ne sais pas si Lucille est là. Oui, je suis là. Après, moi, c'était plus surtout de la découverte et pour avoir des idées, un petit peu des retours de chacun, vu que nous, notre projet de tiers-lieu est en pleine construction. Donc, voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, Lucille, c'est que pour nous, le tiers-lieu, il commence à partir du moment où on se réunit avec une envie. Donc, je pense qu'avec ton collectif ou avec l'APF, avec les partenaires, etc., vous commencez déjà à faire tiers-lieu. Donc, vous avez déjà des besoins, des envies, des problèmes. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir des murs pour commencer à réfléchir ou à travailler. Donc,
on t'invite vraiment à oublier les murs et à te dire que c'est parti et que vous avez déjà des besoins et des problèmes. Ouais, d'accord. J'ai une question à ce propos. Je ne sais pas trop si c'est le bon moment, mais puisqu'on parle de ça, j'ai un peu le problème inverse dans le tiers-lieu où je suis, où en fait, c'est des assos qui travaillaient physiquement dans le même endroit depuis longtemps, parfois ensemble, mais pas forcément, et qui un jour se sont dit, pour caricaturer, mais c'est un peu ça, ah bah, il y a l'appel fabrique de territoire, on va se rassembler, on va poser candidature. Donc, on a eu cet appel à ce label fabrique de territoire. Et donc, maintenant, je suis là avec des gens qui en fait, ne travaillent pas ensemble, pas vraiment. Et je ne suis même pas sûre qu'ils en aient vraiment envie. Donc, c'est un peu bizarre comme truc. Et j'arrive pas à formuler clairement le problème, mais peut-être que là, c'est un défi aussi. Enfin, voilà, je lance mon problème. Si je peux te rassurer, sache que tu n'es pas seul. Et que en fait, tu peux créer un club, hein, parce que là, il y a énormément de gens qui ont été embauchés pour animer Fabrique de territoire auprès des lauréats qui ne sont pas des tiers-lieux. Donc, tu peux créer le club des embauchés AMI intra, pas tiers-lieu, quoi. Et je pense que vous serez assez nombreux. Vous aurez pas mal de choses à vous raconter. Et en plus d'être rigolo, vraiment, je pense qu'il y a un échange de pratiques intéressantes qui peut se faire à ce niveau-là. Et nous, on est un peu taquins avec les gens qui sont opportunistes pour aller prendre de l'argent qui est destiné à d'autres. Mais tant mieux si ça aide tes assos à faire quelque chose de bien, quoi. Donc, je pense que c'est le but et c'est pour ça que tu es là. Et il y a plein de choses à inventer. Après, c'est sûr que là, on n'aura pas trop le temps de le faire. Mais sache que ouais, tu n'es vraiment pas seul dans le cas. Je pense que ça peut être intéressant que tu le formules de manière un peu politiquement correcte sur des réseaux, sur des forums et que tu commences à te créer un petit peu une équipe de… Parce que vous êtes pas mal dans ce cas-là, quoi. Il y a l'AMI, il y a un ETP qui débarque et genre, il y en a certains même qui débarquent qui n'ont jamais lu un truc sur un tiers-lieu. Donc, ils doivent savoir ce que c'est un tiers-lieu. Débarquer dans des espaces comme ça où tu as des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, enfin plusieurs années. Bon, voilà. Et je pense que vous êtes dans une posture qui est assez… ambitieuse, costaud et tout, mais super stimulante, quoi. Vous avez plein de trucs à faire. Donc, ce que je te propose, c'est de vous… Enfin, je sais pas, bon, faudrait qu'on en rediscute. Mets-moi un mail. Ouais, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de gens dans ce cas-là. Et il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble. Je pense qu'il y a plein de façons d'amener des personnes qui étaient opportunistes, qui sont un petit peu à côté de la plaque, mais qui ne le savent pas forcément, à progresser. De toute façon, on peut tous progresser, donc il n'y a pas de souci. Jean-François, si tu es là. Ouais, moi, je suis arrivé un peu en cours de route, donc je n'ai pas vraiment de… Est-ce que tu as eu accès aux documents ou pas? Non, je ne crois pas même avoir eu le lien au document. D'accord, je te le remets. Hop, yes, merci. Bon, oui, tu ne vas pas pouvoir réagir parce que ça s'est plutôt passé là. Je te laisse voir si on a écrit des défis. Et moi, je vous propose d'arrêter là. J'espère qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble sur des communs ou sur du sauvetage de salariés d'AMI. Et avec grand plaisir. Et donc cet après-midi, donc là, il y a un temps convivial. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont débarquer. Moi, je vais manger avec des collègues, mais on va essayer de manger à côté de l'ordi. Donc, on va voir. Soit on discute entre nous, et ce sera une discussion publique. Soit on discute avec des gens qui mangent pas loin de leur ordinateur. L'idée, c'est de ne pas regarder l'écran, mais de pouvoir discuter quand même, pour reposer les yeux et le cerveau, mais d'avoir l'audio. Et cet après-midi, à 14h, il y a encore une session DOCOS. À 16h, il y aura une session d'1 heure sur Loot. C'est une sorte de petit applicatif pour déclarer des contributions et demander des rétributions sur des projets et en toute transparence avec la communauté. Donc, par exemple, si vous êtes une AMAP et qu'il y a des gens qui passent du temps pour aider le paysan, ils peuvent dire « j'ai passé 2 demi-journées avec le paysan et en échange, je veux 1 kilo de carottes supplémentaires. » Et tout le monde est au courant. Ça permet de créer de l'économie de l'échange de manière transparente et de valoriser le travail. Ça s'appelle Loot, L-O-O-T. C'est un tout nouveau truc, ça vient de sortir. Et c'est un petit truc bricolé pour l'instant au niveau de l'île, mais qui a un beau potentiel. Et moi, de mon côté, je serai sur Movilab de 14h à 17h sur ce canal-là, donc pour documenter.
Et à 17h, on fait une petite clôture avec un rapide tour de table de tout le monde pour voir les sentiments sur Ressourcez-vous, ou des messages d'amour, ou des choses comme ça. Un petit rappel de la contribution financière à prix libre sur Helloasso ou adhésion à compagnie des tiers-lieux ou facture à une structure que ça arrange, si ça arrange. Et 17h30, petit apéro plus décontracté. Et on verra si les États-Unis ont un nouveau président ou pas à 17h30.